donc je m'appelle Wilfried Méance. J'ai commencé, depuis tout petit en fait, je sais que je vais faire du cinéma. Tout petit, j'ai fait un petit peu des cours de théâtre, pas très longtemps parce que très vite en fait, pendant ces cours de théâtre, j'ai compris que ce que je préférais, c'était diriger mes camarades plutôt que jouer. Donc, je crois que la vocation d'être réalisateur est venue très tôt. Je dois avoir 8-9 ans. Ensuite, j'ai fait donc tout un parcours scolaire classique. J'ai fait un bac S et sorti de ce bac S, je suis allé en école de ciné. Et après, j'avais un bac plus 2 et j'aurais bien aimé commencer directement, mais mes parents m'ont dit non, continue quand même un peu. Et après, sorti de là, comme j'avais très envie de faire des films, j'ai monté ma boîte avec mon frère, avec laquelle on a fait beaucoup de clips et de pubs qui nous ont permis de financer des courts-métrages. Et à côté de ça, parce qu'on peut pas forcément vivre de ce métier au tout début, on faisait des petits boulots. Et grâce à ces petits boulots et à ces pubs et clips ou films instit qu'on faisait, on finançait nos courts-métrages. Et grâce à ces courts-métrages qu'on a présentés en festival, qu'on a vendus à des chaînes télé, comme ça, le parcours a fait que on a réussi à arriver au long-métrage. Mais entre le moment où on est sorti de l'école et le moment où on a fait le premier long-métrage ensemble avec Olivier, pour moi, il s'est quand même passé 20 ans, quoi. Donc même si j'ai commencé jeune, voilà. Alors, oui, la vocation. Bon, moi je suis Olivier, du coup, comme c'est lui, c'est Wilfried, fatalement. La vocation assez tôt, même si mon truc c'était plus la musique au départ, mais l'image est venue un peu en même temps. Pas de théâtre, mais plus des petites réalisations en amateur, petit à petit, en piquant le caméscope de mon père, ce genre de choses. J'ai fait semblant de faire 1 an de droit à Lyon, enfin je suis lyonnais, mais en vrai, j'étais déjà complètement dans autre chose et finalement j'ai intégré aussi les EC, alors quelques années avant Wilfried, mais on a tous les deux fait les EC, et ça m'a permis l'avantage de toutes ces écoles. C'est un début de réseau, c'est rencontrer des camarades qui veulent faire comme vous, c'est créer une énergie, etc., etc. Pour le coup, moi, à l'inverse de Will, j'ai pris un chemin un peu de traverse parce que j'ai intégré une chaîne de télé, la chaîne Comédie à l'époque, qui était rue Pierre de Moore, la fin des belles années de la chaîne Comédie aux acquisitions des programmes un an après l'école, après avoir fait un stage, etc. Et j'ai refait un master ensuite et je suis rentré en distribution cinéma dans le groupe Studio Canal, enfin au sein de Mars Distribution, mais qui était à l'époque dans le groupe Studio Canal. Et donc j'ai mis vachement de temps à revenir à la réalisation. En fin de compte, pendant toutes ces années, j'ai un peu écrit, j'ai un peu fait des conneries, des sketchs, des machins, des bidules, des pièces de théâtre, des Avignon, des trucs. Bon, franchement, mais bref, on apprend de tout ça. Mais grosso modo, j'ai mis beaucoup de temps à me dire non mais là ça suffit. Donc j'ai participé à la sortie de 85 films pendant 4 ans chez Mars. Ça m'a permis de connaître beaucoup de gens et puis ça m'a permis d'être suffisamment frustré pour partir et de me dire allez maintenant on va essayer d'en faire nous-mêmes. Et puis après quelques années de cours de docu, de pas mal de petites choses et puis aussi un long métrage que j'ai coécrit parce que j'ai vraiment une grosse casquette scénariste. Moi j'adore l'écriture. J'ai rencontré Will, enfin on s'était vu plein de fois on s'est croisé plein de fois et à chaque fois on se voyait 3 secondes et puis un jour on s'est dit voyons-nous vraiment, parce que on se voyait soit à Cannes, soit à l'Alpe d'Huez. Un jour, on s'est dit, mais en fait, on habite Paris. Ce serait peut-être pas con un jour de se voir à Paris. C'était vraiment ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait un parcours avec plein de points communs, plein de complémentarités, des réseaux à la fois communs et complémentaires. Et on s'est dit, mutualisons tout ça. Et ça a été un accélérateur pour nous deux. Comme on s'est vu, comme disait Olivier, plein de fois, mais sur des petits moments, et il pouvait se passer des fois 1 an ou 1 an et demi sans qu'on se retrouve, et on se voyait souvent dans des moments où c'était des soirées ou des choses comme ça. Le jour où on s'est dit prenons un café, parlons vraiment de ce qu'on a envie, quelles sont nos envies de cinéma, et très vite on a vu qu'on avait des envies communes, surtout sur ce qu'on voulait raconter, ce qu'on voulait défendre comme type de cinéma. Et puis très vite il m'a parlé des projets que lui avait en cours en tant que scénariste ou même en tant que réalisateur. Moi j'ai fait de même et on a échangé sur ça, et en fait entre le moment où on s'est vu vraiment et où on a commencé à travailler ensemble, ça a été très rapide. Je crois qu'on a commencé à travailler ensemble en 2017 ou 2018. Le budget de Jumeaux était de 4,3 millions et le budget de notre dernier était de 2,4 millions. Et en plus, l'avantage qu'on a avec Olivier, c'est que on a des domaines, je pense, de compétences qui sont différentes
et complémentaires. Donc pour le coup, ça nous permet de pas trop se marcher sur les pieds, et le fait d'être à deux, généralement, c'est jamais arrivé sur les 2 films qu'on a fait ensemble qu'on s'engueule ou qu'on s'engueule devant l'équipe. Si on a des moments où on n'est pas forcément sûr, on s'en parle à côté, mais c'est très rare. Franchement, ces moments-là sont très rares. C'est pour ça que on nous pose souvent cette question-là, comment faire des films à deux. Je pense que c'est comme trouver la bonne personne, hein. C'est comme une relation amoureuse, en fait. Pourquoi c'est lui ou pourquoi c'est elle et pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? C'est parce que directement, on regarde dans la même direction. C'est des trucs à la con. Mais il y a un petit peu de ça. En vrai, il y a un petit peu de ça. Je pense que si on voyait pas les mêmes films, si on n'avait pas les mêmes envies, ça marcherait pas. On va peut-être pas refaire un film tous les deux ensemble tout de suite. Parce que moi j'ai des projets en tant que réal seul, Olive a des projets aussi en tant que réal seul. Par contre, on écrit toujours sur les projets des uns et des, enfin voilà. Donc c'est pas en fait on se dit pas non plus qu'on est je dis pas qu'on est en couple libre, mais c'est le sujet de notre film. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire que c'est un peu ça. En gros on n'est pas non plus figé l'un à l'autre à être absolument obligé de faire un film ensemble. Ouais. On a pris beaucoup de plaisir à faire des films ensemble. On en refera peut-être d'autres. Mais comme on a eu des carrières en gros de réalisateurs aussi seuls avant, je pense qu'on a moins cette peur du saut dans l'inconnu de qu'est-ce que ça va être quand on va se retrouver seul. Et avec deux comédiens qui viennent d'univers complètement différents. Et Bert Ruskla, c'est Brut, c'est Canal, il est très intello dans le bon sens du terme, hein, mais c'est pas du tout la même école qu'Ahmed, qui est un instinctif, qui est un mec de scène, de stand-up et tout. Et ils se sont hyper bien entendus. Mais nous, notre crainte, c'était sur la première rencontre, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait si ça matche pas, quoi. Ouais. Et les deux ont eu, il y a eu, voilà, ça s'est hyper bien passé, et derrière, c'était beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'il faut que la première rencontre se passe en répétition et pas sur le tournage. Ouais, exactement. Ils ont même commencé par un film qui s'appelait La Jungle, avec Patrick Mille. C'est tu vois, c'est il y a longtemps ça. Et non, mais moi perso, j'aime beaucoup la comédie, mais je veux pas forcément faire que des films de comédie. Le plus important, c'est que l'histoire vous parle, que vous avez envie de la défendre, parce qu'après, il va falloir aller convaincre des comédiens, il va falloir convaincre des financiers, ensuite il va falloir faire toute l'étape de promo pour convaincre les gens de venir voir votre film, s'il y a des gens qui sont intéressés par venir le voir. Et donc, pour le coup, je pense que la première chose, c'est au-delà de se dire quel genre on veut faire, c'est est-ce que j'ai envie de défendre cette histoire, est-ce que j'ai envie de passer 2 ans de ma vie sur cette histoire. C'est ça le plus important. Et après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de films de comédie, mais on n'a pas que des projets de comédie, notamment dans les projets sur lesquels on travaille actuellement. Donc, non, moi j'adorais faire le Comte de Monte Cristo. Hein. Je veux dire, non, je sais pas toi. Eh ben, un immense merci en tout cas. Merci à vous. Merci à vous beaucoup.